Alors, frères et sœurs, soyez toutes et tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement, la fin, celui en qui il n'y a aucune innovation selon les Écritures manifestées en chair. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais ensemble décortiquer un sujet hyper important avec vous et qui comporte une seule question. Et cette question, elle est très cruciale. À travers cette question, nous allons savoir et comprendre réellement la voie à suivre pour, n'est-ce pas, connaître le Dieu véritable, le créateur du ciel et de la terre, donc le sauveur de l'humanité. Alors, sur mon regard, après ce cantique, je crois que nous allons ensemble décortiquer ce sujet-là et répondre à cette question cruciale tout à l'heure. Donc, nous allons écouter ce cantique afin que la puissance, l'onction divine puisse prendre la place, non seulement la première place, de diriger, n'est-ce pas, ce message important. Je ne serai pas très long, maintenant je ne serai plus trop long, je serai des vidéos courtes, très courtes, je veux dire autant pour moi très courtes, pour que au moins chacun puisse au moins avoir l'opportunité de pouvoir cerner ce qui est dit très rapidement et très facilement. Si tu ne crois pas en Dieu, franchement, je crois que c'est très difficile de rentrer au ciel. Très très difficile d'avoir une place au paradis. C'est la seule solution. C'est Jésus de Nazareth. C'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tout à l'heure, on va le démontrer. Merci ma soeur. Merci beaucoup ma soeur. Alors, frères et sœurs, tout à l'heure, je disais que il est important que nous sachions réellement qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, qui est capable de sauver notre âme, l'âme du croyant qui se trouve dans le corps de celui qui a cru en Jésus-Christ de Nazareth et qui marche selon sa parole. Amen. Nous allons savoir parce que beaucoup d'amalgames se font jour et nuit, se disent partout. Et on ne sait pas qui écouter réellement. Je parle de ceux qui sont déconnectés de la réalité spirituelle. Ils ne savent pas qui écouter ou qui détient la vérité. Mais nous qui sommes conformés à l'écriture, transformés par l'écriture, fortifiés par la parole et qui avons le Christ en nous, on est serré et imperturbable. Parce qu'on n'écoute pas les hommes. On écoute plutôt Dieu à travers sa parole. Alors la question cruciale du jour, pour savoir qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes se perdent dans le sujet et ils sont dispersés, pêle-mêle, ils ne savent même pas où ils vont et ils ne peuvent même pas suivre les Écritures de façon ordonnée. Ils sont dispargués partout. Selon les Écritures, selon les versets, ils sont éparpillés. Ils prennent les versets n'importe où, n'importe comment et ils veulent les expliquer à leur guise. Alors, la question cruciale d'aujourd'hui, c'est de savoir qui est réellement Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse avoir le pouvoir de pardonner les péchés. Alors que nous savons très bien que celui qui pardonne les péchés, l'unique, le véritable, le tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui a l'approbation de pardonner les péchés, il n'y en a pas deux. C'est Dieu seul.
c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Et Dieu, il a le pouvoir de se présenter par n'importe quelle théophanie, par n'importe quelle manifestation. Il a tout pouvoir de se présenter comme il veut, devant qui il veut. Ça, il ne faut pas l'oublier. Personne n'a le droit de limiter la puissance et le pouvoir de Dieu. Même s'il vient en boule de feu, comme il a fait devant Moïse, même s'il vient sous forme humaine, comme il a fait devant Abraham, même s'il vient sous forme angélique, comme il a fait devant Jacob, qui est appelé maintenant Israël, personne ne peut dire pourquoi il le fait et comment il doit le faire. Comme le dit Daniel 4, verset 35. Personne n'a le droit de dire à Dieu ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Dieu fait ce qui lui semble bon. Avec qui il veut, comme il veut. Alors la question cruciale revient. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse avoir le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre, comme le disent les Écritures? Tout à l'heure, on va le lire. Maintenant, celui qui pardonne les péchés, là, qui est-il? Vous voyez, si on prend les paroles simplement, qui doivent nous amener vers le Dieu véritable, c'est-à-dire les paroles qui sont simples, les versets simples. Parce que les paroles de la Bible sont beaucoup compliquées, sont codées. Donc prenons ce qui est terre à terre, là. Celui qui pardonne les péchés, c'est qui? Celui qui sauve l'âme du croyant qui est dans le corps d'un être humain qui croit en Dieu, c'est qui? Si nous trouvons cette personne-là, selon les Écritures, dont les Écritures collent son nom à ses comment on dit, à ses attributs-là, autant pour moi, si une Écriture colle le nom d'une personne à ces attributs-là, de sauveur ou de celui qui pardonne les péchés, mais c'est lui qui est Dieu, tout simplement. Donc, on va prendre une Écriture, ou mettre des Écritures, pour répondre à ces questions-là. Qui est Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse pardonner les péchés sur la terre ici? Il est qui? Et qui pardonne les péchés? Normalement, en temps normal, c'est qui? Et qui a le pouvoir de sauver l'âme du croyant qui se trouve dans le corps d'un être humain qui croit en Dieu? Qui a ce pouvoir-là d'amener cette âme-là au paradis? C'est de ça qu'il s'agit. On ne parle pas de sauveteur de plage, je ne sais pas quoi, machin, quelqu'un est tombé dans une fosse septique et il faut venir le sauver. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. On parle de sauver l'âme après la mort du corps. Ici, bah, c'était l'âme qui est en nous, là, qui peut permettre à cette âme-là de rentrer au paradis. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, la question-là va être répondue par les Écritures. Et ça va fermer la bouche de tous ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est un prophète. Il n'est pas seulement que prophète. Il est prophète. Il n'est pas un prophète, il est le prophète. C'est différent. Hein? Un prophète et puis le prophète. Parce que le, c'est l'absolu. Alors, donc, on va lire une écriture dans Matthieu 9, verset 6. Pour voir si Jésus-Christ de Nazareth ne remplit pas les critères et n'a pas les attributs du Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que celui qui pardonne les péchés, ici-bas sur la terre, et qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est bel et bien Dieu. On ne peut pas avoir 2 personnes qui pardonnent les péchés ou 3 personnes qui doivent pardonner les péchés. Ce n'est pas possible. Toutes les prières que nous faisons, dans toutes les religions confondues, tout le monde se met en genoux, se prosterne devant Dieu pour demander pardon pour ses péchés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, il n'y a pas 2 dieux devant qui on peut se présenter pour demander pardon. Donc, celui qui pardonne les péchés sur la terre, parce qu'après la mort, il n'y a plus de pardon. Donc, les péchés se pardonnent sur la terre. Quand on les reconnaît, qu'on les avoue et qu'on demande pardon, cela est accordé. Comme le dit la parole de Dieu. Si une personne avoue et confesse ses péchés et demande pardon, Dieu est juste et fidèle de lui les pardonner. Voilà. Donc, on va lire une écriture pour savoir qui est réellement le Dieu véritable et la vie éternelle. Si Jésus-Christ ne correspond pas à cette étiquette-là, à ce moment donné,
on dira que c'est un prophète. Mais s'il remplit les critères et qu'il a les attributs de pardonner les péchés, qui est attribué uniquement qu'à Dieu seul, et s'il remplit encore les critères de sauver l'âme du croyant, surtout dans notre corps, nous qui avons cru, les hommes qui sont sur la terre, là, qui ont cru en Dieu, là, après leur mort, là, celui qui doit sauver l'âme dans notre corps, c'est encore Dieu. Et si Jésus-Christ remplit encore ces critères-là, alors à ce moment donné, il ne peut pas être un prophète simple. Soyons sérieux, nous sommes dans les derniers temps. Et ce que nous faisons là, ce n'est pas pour faire des amalgames ou pour faire de la différence ou même pour stigmatiser quelqu'un ou une religion. Mais non, c'est la vérité. Jésus-Christ donne l'ordre à tous ceux qui ont cru en lui, à sa parole, d'aller partout le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. De n'importe quelle manière. Il n'y a pas un lieu où on doit prêcher l'évangile. Il n'y a pas une date, une heure, non. Il dit allez partout le monde entier. Marc 16, 15. Allez partout le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Point. C'est très clair. Et même le Coran, le livre de nos frères musulmans qui vient 600 ans après, nous donne encore l'ordre, nous, les croyants en Christ. Donc les gens de l'évangile, de juger les paroles que Allah a fait descendre du ciel. Alors qu'Allah a fait descendre la Torah, qui sont les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, écrits par Moïse, inspirés par Dieu, et les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qui englobent aussi tous les autres versets, ou même tous les autres livres qui sont dans la Bible. Tous les livres qui sont dans la Bible, ce n'est pas ce mot-là qui est la parole de Dieu, mais ce sont les livres qui sont à l'intérieur de ce mot Bible, qui est un mot hébreu qui veut dire biblo, donc bibliothèque dans lequel se trouvent les livres qui contiennent les paroles de Dieu. On peut le voir aussi, comme on appelle dans sa confirmation, par une sourate du Coran. La sourate 5, ayat 68, dit que si les hommes du livre ne se conforment pas à la Torah et à l'évangile, ils ne sont basés sur rien du tout. C'est très clair. Donc celui qui doit porter une parole de Dieu ou d'Allah, s'il ne se conforme pas à la Torah et à l'évangile, il n'est basé sur rien du tout. Alors que la Torah, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament qui se trouvent dans la Bible. Et je les cite. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 5 premiers livres qui se trouvent au début de l'Ancien Testament, écrits par Moïse, inspirés par Dieu, c'est ce qu'on appelle la Torah. Ok? Maintenant, l'évangile dont nous parle ici, le Coran, c'est bel et bien les livres de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tout ce qui englobe la Bible elle-même. C'est-à-dire tous les livres qui sont à l'intérieur, puisque dans la sourate 2, ayat 136, le Coran dit que il croit en tous ces livres-là qui sont descendus avant le Coran. D'abord, il croit en Allah et il croit en ces livres qui sont descendus avant le Coran. En l'occurrence, le livre d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et de Jésus-Christ, Issa. Il ne fait aucune distinction entre ces livres-là. Il croit en tous ces livres-là. Même les tribus, il croit en tout ça. Donc, tous ces livres-là sont englobés dans le mot qui est appelé Bible, qui enveloppe tous ces livres-là en un seul. Comme on peut le voir dans Ésaïe 43, verset 16. Ésaïe 43, verset 16 dit que Dieu dit, lisez ce livre-là. Il n'a pas dit lisez ces livres, il dit lisez ce livre. Ni l'un, ni l'autre ne fera défaut. Et c'est l'Esprit de Dieu qui les a rassemblés en un seul. Alors ça veut dire que la Bible est le livre qui comporte 2 parties. La première partie, l'un, c'est l'Ancien Testament, et l'autre, c'est le Nouveau Testament. Donc c'est très clair, c'est Dieu qui nous dit de lire ce livre-là. Et le Coran dit, dans la sourate 5, ayat 68, comme je viens de le dire tout à l'heure, que si on ne se base pas sur ces 2 livres-là, si on ne se conforme pas à ces 2 livres-là, donc la Torah et l'Évangile, on est basé sur rien du tout. Donc pour être basé sur quelque chose de solide, il va falloir qu'on se conforme à ces 2 livres. D'où la Torah et l'Évangile qui se trouvent dans la Bible et qui forment la Bible. Alléluia. Maintenant, je vais lire le passage dont je vous ai parlé tout à l'heure. Matthieu 9, verset 6 là. Où Jésus-Christ dit qu'il est le Fils de l'homme qu'il est. Il a le pouvoir de pardonner les péchés sur la terre. Je vais vous le lire là. Matthieu 9, verset 6.
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, qui est-il? Qui est-il pour pardonner les péchés et avoir le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés? Il est qui? Alors que nous savons très bien que celui qui est habilité à pardonner les péchés sur la terre pendant la vie des humains, de par les actes déjà effectués, c'est seul Dieu qui pardonne les péchés et qui est habilité à pardonner les péchés des humains sur la terre. Il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Donc on reconnaît Dieu à travers ses attributs, pas à travers un choix. On ne choisit pas qui est Dieu, mais on reconnaît Dieu à travers ses attributs par rapport aux Écritures. C'est ça qui est la vérité. C'est de ça qu'il est question. Donc celui qui loupe le véritable Dieu, qui n'arrive pas à cibler et faire la volonté de Dieu, en voyant le Fils et le reconnaître comme Dieu créateur du ciel et de la terre, le Fils c'est le corps que Dieu qui est esprit s'est formé, dans lequel il est. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu besoin d'un père biologique pour venir dans ce monde. Parce que lui-même, il est la vie. Comme il a si bien dit dans Jean 11, 25 à 26. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra point. Parce qu'il est la vie. Donc il n'a pas besoin d'un père biologique pour lui donner la vie. Car c'est le père qui donne la vie. La sémence de vie là, entre l'homme et la femme, c'est le père qui envoie le spermatozoïde pour entrer dans l'ovule, pour former la vie. Alors que là, Jésus-Christ n'a pas eu besoin d'un père biologique. Donc son père qui a donné la vie là, c'est lui-même, c'est son esprit à lui. Voilà pourquoi dans Jean 14, 6 jusqu'à 10, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et il y a un disciple de Jésus-Christ de Nazareth qui s'appelle Philippe qui lui a posé la question, Maître, montre-nous le Père, Rabbi, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus-Christ prend la parole et il répond à la question de son disciple Philippe. Parce que Philippe lui a demandé de lui montrer Dieu. Or, Dieu là, c'est son esprit qui est en lui. C'est la vie qui est en lui là. C'est ce qui est Dieu. Parce que Dieu, c'est la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit toujours que je suis la résurrection et la vie. On ne peut pas avoir deux vies. Jésus-Christ dit qu'il est la vie et la résurrection. On peut avoir une vie ailleurs qui soit Dieu quelque part. Ce n'est pas possible. Alors quand il parle de vie, il parle de l'esprit qui est en lui. Or, l'esprit là, c'est ce qui est la vie. C'est l'énergie vitale qui est habilitée à tout faire. À qui rien n'est impossible. Qui a tout pouvoir, toute puissance. C'est de ça qu'il parle. Il parle de son âme, de son esprit qui est en lui. Voilà pourquoi il a dit à Philippe, et il répond à Philippe en disant que il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu me demandes de te montrer le Père. En vérité et en vérité, celui qui m'a vu a vu le Père. Et maintenant vous l'avez vu. Vous le voyez maintenant. Donc, il parle de lui, pourtant on demande le Père. Parce que le Père là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est ailleurs. C'est l'esprit qui est en lui. Voilà pourquoi il dit, ne saviez-vous pas que le